Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur notre série Les fissures de l'âme, où nous étudions en fait l'élément caché qui, en dessous de notre vie naturelle, de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, pilote et joue l'interface entre l'opposé de Dieu et ce que nous devons normalement manifester dans notre corps. Ça veut dire quoi? Après notre vie chrétienne, nous sommes censés être puissants, nous sommes censés avoir la paix, nous sommes censés avoir la joie, nous sommes censés être heureux, nous sommes censés vivre dans la grâce, dans la majesté de Dieu où perpétuellement nous extasions pour faire voir la lumière de Dieu. Mais malheureusement, nous regardons entre cette vie-là que nous sommes censés vivre et la réalité. Nous nous rendons compte qu'il y a un gap, il y a un fossé. Et ce fossé-là n'est pas parce que Dieu est faux, ce fossé-là n'est pas parce que ce que Dieu dit n'est pas vrai. Ce fossé-là, c'est parce qu'en réalité, il y a une partie de nous qui n'a pas été touchée par la nouvelle naissance. Il y a une partie de nous qui n'a pas été touchée par l'esprit. Il y a une partie de nous qui, pour être atrophiée, pour être maîtrisée, nous devons faire des sacrifices. Cette partie-là, c'est notre âme. Et cette âme-là, naturellement, est très délicate et se blesse très rapidement. Et elle peut se blesser sans qu'on ne soit même au courant. Elle se blesse à travers une éducation. L'éducation de deux personnes font la différence entre leurs blessures de l'âme. Elle se blesse à travers certaines vérités qu'on a acceptées, qui ne sont pas en réalité des vérités, mais qui sont des réalités. Parce que la vérité est ce qui est, indépendamment de notre perception. La réalité est ce qui est par rapport à ce que nous voyons. La vérité est que le ciel n'est pas bleu, mais la réalité est que le ciel est bleu parce que nous, par rapport à nos yeux, nous voyons que le ciel est bleu. Mais la vérité étant que le ciel n'est pas bleu, un chien peut avoir une réalité que le ciel n'est pas bleu parce que lui, selon sa perception, il voit que le ciel n'est pas bleu. Donc que le ciel soit bleu ou pas, que les plantes soient vertes ou pas, la réalité dépend de celui qui regarde et la vérité est ce qui est, indépendamment de ces perceptions-là. Et notre âme est donc en vérité notre premier ennemi, et c'est une porte qui permet en réalité à l'ennemi de Dieu, à celui qui ne veut pas que la parole de Dieu soit vécue comme vraie. C'est une porte qui est utilisée par cette personne-là, qui est l'ennemi avec ses agents, pour en réalité nous esclavagiser. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui ont tout pour être la tête, pour être l'excellence, pour être l'image de Dieu. Vous voyez, ils sont ceux-là qui vivent dans la société comme des misérables. Ils sont ceux-là qui ne sont pas tout à fait divisés. Ils disent que non, parce que c'est normal qu'on soit divisé, catholique, protestant, baptiste, branamiste. Vous voyez des gens qui s'asseyent, discutent. J'ai raison, tu n'as pas raison. À partir de quoi? La Bible. Ils prennent la Bible. Chacun dit sa part, ainsi de suite. Ce n'est pas que la Bible dit autre chose. C'est que chacun, en réalité, sont les blessures de son âme, fait sortir en réalité de ce que Dieu dit, seulement ce qui l'intéresse. C'est pourquoi il y a ces éléments-là qui créent justement, aux frères et sœurs qui ne sont pas très bien éduqués, qui n'ont pas reçu certaines grâces, du sectarisme. Du sectarisme. Et aujourd'hui, on se retrouve à des gens qui sont des élèves du roi des rois, qui sont des... Apocalypse 5, verset 10 dit, nous sommes des êtres bisensés, bisémantiques, de deux sens, comme une pièce en fait. Nous sommes d'abord des rois. Combien de chrétiens vivent comme des rois? Vous allez voir, les choses du monde, c'est un peu important. Oui, c'est vrai, c'est un peu important. Mais si Dieu t'a mis dans le monde, c'est parce qu'il veut justement que tu puisses faire l'œuvre de tout ouvrier qu'on met dans un champ. Lorsqu'on met l'ouvrier dans un champ, le blé n'est pas important, le bovin n'est pas important, les moutons ne sont pas importants, les semences ne sont pas importantes. Mais la personne qui t'a mis là, t'a mis pour que tu cultives, tu produises du fruit, parce qu'il va utiliser le fruit là pour faire voir sa gloire. Il ne t'a pas mis pour que tu paraisses pour dire que non, c'est pas important, puis c'est love comme un drogué, comme quelqu'un qui fume et qui est dans le monde virtuel. Et c'est ça, justement, où les blessures de l'âme des chrétiens nous ont mis en réalité. Et dans ce sens-là, il est important de voir, à ce niveau-ci, lorsque nous sommes entrés dans l'état concret, nous avons vu qu'il fallait faire l'état des lieux. L'état des lieux était de, en réalité, reconnaître
que personnellement, parce qu'il ne s'agit pas de l'autre, personnellement, voilà en fait, au niveau de mon âme, les blessures que j'ai, que je peux percevoir. Et qu'autour de moi, on m'a toujours dit, peut-être je n'ai pas toujours prêté attention. Parce que ce sont ces blessures-là qui volent notre paix, ce sont ces blessures-là qui volent notre joie, ce sont ces blessures-là qui volent en fait le niveau en Dieu. Il y a un niveau de service, de puissance que nous devons obtenir en Dieu qui peut-être n'est pas effectif parce qu'en réalité, nous avons des blessures qui nous font saigner. Et dans ce sens-là, chacun faisant l'état des lieux peut découvrir quelles sont les régions de mon âme qui posent problème, quels sont les gouverneurs, et le gouverneur de l'un n'est pas le gouverneur de l'autre. Et en ce moment, on peut se dire, oui, voilà le vrai combat. Parce que comme on le dit en réalité, le vrai combat de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est entre l'homme et lui-même. C'est entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas entre l'homme et les autres. Ce n'est pas entre le chrétien et le musulman, le chrétien, le protestant, le catholique, ainsi de suite. C'est entre moi et moi-même. Entre le moi qui sait que ce que je fais n'est pas ce que mon créateur veut et le moi qui voit que ça a un très bon goût. Le moi qui sait que j'aime ces choses de mon âme-là, j'aime la colère, j'aime la dépendance à la boisson, j'aime ça montrer que je connais plus que les autres, j'aime jouer à la fausse humilité alors que je manipule les gens. Il y a des choses là, tapis au fond de nous, que nous savons qu'on aime ça, mais on sait que ce n'est pas bien. Il y a une autre partie de moi qui sait que ça, ce n'est pas bien. Et c'est ces deux moi-là qui combattent. Et c'est ça le niveau où nous devons arriver lorsque nous avons fait l'état des lieux des blessures de l'âme. Et en ce moment, nous passons donc à la perception de ce que nous avons vu dans cet état des lieux, qui en réalité passe au niveau des fissures, les trous et les failles, les plaies de l'âme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rend compte qu'il y a les blessures de notre âme apparente, il y a les blessures apparentes, il y a les blessures sous-jacentes, cachées. C'est-à-dire, il y a certaines blessures de notre âme qui ne se révèlent que face à la situation. Vous voyez, lorsqu'on est pauvre, on peut être très spirituel, très pieux. Mais il faut justement donner à cette personne qui est pauvre en apparence là, les capacités de faire ce qu'elle veut. En ce moment, on va avoir d'autres blessures de l'âme qu'elle-même, elle ne savait pas. Lorsqu'on vit dans la religion, où on dort à l'église, on dort dans les trucs, où on croit qu'on est devenu bon, on juge les autres sont méchants, l'autre a fait ci, je ne peux jamais faire ça, je ne suis jamais allé chez les prostituées, je n'ai jamais fumé, je lis ma Bible chaque jour, pourquoi l'autre fait ça, lui il fait... Dès qu'on vit dans ce monde religieux-là, en réalité, jusqu'au jour où on se retrouve en train d'aller vers les mêmes prostituées qu'on se moquait des gens. On cache très bien parce qu'on est choqué. Et qu'est-ce qu'on va dire de moi? Soit on se rend compte que, j'ai cru que j'étais différent alors que je n'étais pas différent. Lorsque Dieu parle dans la Bible est en fait très simple. La Bible parle de la notion de peuple élu. Malheureusement, c'est un concept qui crème bien dans la tête des gens. L'être humain n'aime pas que l'autre puisse être caractérisé comme ayant des choses que lui n'a pas. Ça veut dire, les autres êtres humains n'aiment pas qu'on dise que les noirs sont plus forts qu'eux. Pourquoi? Parce que biologiquement parlant, les noirs ont un système immunitaire assez solide par rapport aux autres. On peut expliquer. On ne sait pas si c'est l'exposition au soleil, on ne sait pas si c'est parce qu'ils vivent encore proche de la nature. Enfin, on sait. Mais je dis ça pour ne pas... pour qu'on n'aille pas loin des blessures de l'âme. Ça peut être l'exposition du soleil, la grâce que Dieu a donnée, le fait qu'ils vivent près de la nature, près des animaux, le fait que leur vie n'est pas encore trop virtualisée. C'est aujourd'hui qu'on a des cancers exactement comme à l'Occident, mais les cancers n'étaient pas la maladie africaine parce qu'on vivait... Les cancers viennent d'une mauvaise alimentation, d'un mauvais style de vie. Et nous avions une alimentation encore originelle, proche de la nature, et ainsi de suite, et ainsi de vie. Ce sont les modernités, les fausses modernités que nous inculquons sans savoir, après on vient accuser Dieu, on accuse le blanc, qui en réalité nous créent toutes ces maladies-là. On a ces avantages-là de pouvoir avoir un système immunitaire solide. Mais lorsqu'on le dit aux autres, les autres vont dire pourquoi vous pensez ça et les autres vont vouloir créer des bagarres pour rien. On appelle ça le concept ou le biais du peuple élu. Il y a toujours un groupe de personnes ayant des avantages que les autres n'ont pas.
Maintenant, les autres vont toujours dire que non, pourquoi non, on n'est pas d'accord, et ainsi de suite, ou soit vouloir les éliminer, soit vouloir nier. Au Cameroun, il y a des tribus qui ont des avantages que les autres n'ont pas. En Afrique, il y a des tribus qui ont des avantages que les autres n'ont pas. Ça peut être en termes de taille, ça peut être en termes de beauté, ça peut être en termes de résilience, ça peut être en termes d'intelligence. Mais les autres ne vont pas accepter, ils vont nier, ils vont bavarder, ils vont vouloir tuer des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils vont vouloir politiser aussi. Non, vraiment, nous sommes égaux, vraiment, il ne faut pas dire ça. Non, non, non et non. Il y a des gens autour de moi qui ont des avantages que je n'ai pas. Moi, ce que je fais, je ne vais pas nier ça ou me cacher dans le truc pour vouloir. Non, j'apprends de lui. Parce que de façon concrète, j'ai des patrons qui me marquent beaucoup parce que ce sont des personnes extrêmement simples. Pourtant, je ne suis pas simple comme eux. Mais depuis que j'ai agi avec ces patrons-là, je modifie mon comportement à être simple comme eux. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, humainement, je n'ai pas beaucoup de finances, mais je suis aussi le patron des autres. Il y a des gens qui travaillent pour moi, il y a des gens que je dirige, il y a des gens que je dis monte. Mais j'essaie donc d'appliquer à ce que je reçois des autres à ces gens-là. Parce que si je n'avais pas reçu des autres, je devais me comporter comme pour moi c'est naturel et peut-être ils devaient mal percevoir certaines choses. Donc c'est en réalité le concept de quand quelqu'un est plus fort que toi, vraiment apprendre de lui porter son sac. Arrêtons des uniformisations bizarres. Donc dans la Bible, on a le concept de peuple élu qui en réalité n'est pas qu'ils sont plus forts, c'est que Dieu a choisi, Dieu les a choisis. Les chrétiens sont des choisis de Dieu. Que celui qui n'est pas chrétien, animiste, musulman, kamite, ceci, cela, ainsi de suite. Vraiment, c'est parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas au terme de notre puissance. Nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire, que nous ne sommes pas justement des dieux pour les autres, des dieux avec petits, des rois pour les autres. Jésus est le roi des petits rois que nous sommes. Et en tant que roi, nous devons donc guider les autres. Donc, en réalité, la Bible montre ça. Et lorsqu'on peut regarder donc, dans la Bible, on peut rendre compte, la Bible est très simple. La création au niveau d'Adam. On a vu ce qui s'est passé. On a vu le comportement d'Adam. Qui est trompé par Ève, c'est le comportement humain d'aujourd'hui. Dieu nous montre justement comment notre cœur coule. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens essaient de croire qu'ils sont mieux, ils ne sont pas mieux, ainsi de suite. Le comportement de Caïn et Ève, de Caïn et Abel, crée en fait un enseignement de ce que nous sommes. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu n'as pas encore tué ton frère que tu peux tuer ton frère. Je ne pense pas que tu es différent de Caïn, non. Il suffit juste qu'il te prenne vraiment ce que tu aimes là. Tu vas voir. Et Dieu nous montre donc justement comment l'être humain a fonctionné. Il s'est éloigné de lui, ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, on a tellement nié Dieu qu'aujourd'hui, il faut supplier quelqu'un pour lui faire croire que Dieu existe. Et même quand il existe, il dit oui, j'ai compris, il continue à vivre sa vie. Jusqu'au jour où il meurt et il comprend que tout ce qu'il a fait là, c'est zéro. Il se met devant Dieu après les pleurs du bolet. Oh, qui m'a dit, ah oui, je ne savais pas. Oh, non, 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 et non, non, et non. Et on peut se rendre compte que Dieu lui-même a migré de plusieurs états. Vu les blessures de l'âme que nous avions eues à travers Adam et ainsi de suite, avec l'initialisation où il a tiré la chasse d'eau avec le déluge, où il a condamné certaines créatures dans le pandémonium, dans l'eau, qui jusqu'aujourd'hui vivent là-bas, il y a des vides dans l'eau. Et le fait qu'il a envoyé la loi pour dire, vous qui niez que en fait les blessures de votre âme font que vous me désobéissez, essayez donc de respecter ce que moi je veux. Et ils n'ont pas pu respecter ce qu'aujourd'hui on a vu qu'on n'a pas pu respecter la loi. Il a envoyé donc Jésus-Christ qui dit, moi j'ai fait, je vous remets vos fautes. Croyez seulement, aujourd'hui même croire est très difficile. Donc aujourd'hui pour nous qui sommes nés de nouveau, il est important de comprendre que la Bible est très simple et la Bible montre justement les blessures de l'âme. Si on regarde la vie de David, on va voir les blessures de son âme qui sont causées dès l'enfance. David n'étant pas le fils de même père ou de même mère avec ses autres frères, il avait un comportement seul qui lui a permis de vivre aussi seul, ainsi de suite, mais de sa vie. Saül aussi ayant un comportement particulier, étant beau, étant ceci, cela, ainsi de suite. Salut de Jonathan, ainsi de suite. Moïse, ainsi de suite. Moshe, ainsi de suite. On peut voir tous ces éléments, on peut voir que les blessures de l'âme ont été dans le cœur de tous les chrétiens. Et la bénédiction est venue lorsqu'ils ont compris justement qu'il y a une différence entre ce que leur âme veut leur faire faire et ce qu'eux-mêmes ils veulent faire.
Donc aujourd'hui, lorsque nous regardons notre vie, c'est important de comprendre que notre âme est le plus grand rebelle. C'est cette rébellion-là qu'on voit dans la vie de Ève, dans la vie d'Adam, dans la vie de Saül, dans la vie de Noé, dans la vie de Béni-Hinn, dans la vie de Jimmy Swaga, dans la vie je ne sais pas, tel frère, et même dans ma propre vie. C'est une rébellion naturelle de nous qui pouvons vouloir faire ce que Dieu, mais nous n'aimons vraiment pas au fond faire ce que Dieu veut. Et si on ne reconnaît pas ça comme une blessure, on ne va pas comprendre que c'est une fissure qui permet en fait que l'ennemi puisse entrer. Depuis notre sang, notre chair, notre naissance, nous avons accumulé des choses qui sont des blessures, des fissures. Ça veut dire quoi? La fissure peut ne pas être très visible ou très grave. Mais la fissure, en fait, c'est comme une marmite fissurée. Une marmite fissurée ne peut pas contenir de l'eau. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont des fissures de l'âme qui font que, quel que soit l'amour que tu leur donnes, ils ne peuvent pas contenir cet amour-là. C'est ça, vous allez voir, on ne se marie pas n'importe comment, on ne se lie pas d'amitié avec les gens n'importe comment, on ne travaille pas avec tout le monde n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui ont des fissures dans leur âme qui font que, quel que soit professionnellement, tu vas vouloir que vous travaillez ensemble n'importe comment, il va toujours vouloir être plus que toi. Tout ce que tu vas faire, il va dire que soit tu fais moins que moi, soit tu fais plus que moi, tu veux montrer que tu me dépasses, soit c'est toi qui es en train de vouloir toujours que je sois en train de travailler, ainsi de suite. C'est même pas en fait par rapport à ton comportement, c'est par rapport aux fissures qu'il a eu. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui ont des fissures de la paresse. C'est ça que même qu'ils entrent des chrétiens, ils disent que non, Dieu va faire, je vais prier, Dieu va recevoir la grâce, il va recevoir la grâce. Ce ne sont pas forcément qu'on est en train de les taxer d'être paresseux, mais ce sont des fissures naturelles. Peut-être ils ne se rendent même pas compte. Un exemple, je travaille sur un laboratoire d'analyse où j'ai un frère, un laborantin, avec lequel on travaille, où il a besoin d'être connecté sur Internet. Et après une réunion, je lui dis, frère, il faut que tu sois dorénavant, au-delà du computer littéraire, que tu sois Internet actif. Et il faut que tu sois connecté 24 sur 24, de façon permanente, quoi. Et ce qu'on va faire, on va quitter d'ici, on va aller, je vais t'acheter une puce, je vais y mettre la connexion permanente, et tu vas mettre dans ton téléphone, tu vas travailler. Il dit oui. Lorsqu'on se lève, il arrive en route, il dit, bon, comme tu vois là, ce que tu dis là, oui, moi, vraiment, je vais expérimenter Dieu, j'attends que Dieu travaille. Il dit, ok, tu vas expérimenter Dieu parce que je pense que c'est Dieu qui m'a mis à cœur de te faire ça parce que c'est pas comme si j'ai beaucoup d'argent pour le faire. C'est pas comme si, mais j'ai vu ça comme une nécessité que Dieu m'a mis à cœur. Mais il a vu ça, il a mis de côté, mais il s'est dit, lui-même, j'attends que Dieu travaille. Voilà, 2 semaines, 3 semaines plus tard, il n'a pas tout de plus, il n'a pas de... Et hier, quand j'ai appelé, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas travaillé. Il ne s'en rend pas compte, en fait. Que ce délai de 3 semaines-là, alors que Dieu avait déjà travaillé, c'est en fait un esprit de paresse ou un esprit je ne sais pas s'il s'en rend compte, et un esprit aussi de christianisme de la bouche. Parce que Dieu donne la semence au semeur. Dieu ne donne pas la semence au gardien ou au dormeur. Dieu donne la semence au semeur. C'est lorsque tu es en route pour travailler que Dieu t'ouvre les portes. Et dans ce sens-là, il me dit, Dieu a travaillé, mais je n'ai pas pu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, voilà, voilà. Et le jour qu'on ouvre le laboratoire, il lui a dit, frère, aujourd'hui on ouvre le laboratoire, mais le plus important, c'est que ce laboratoire soit effectif, marche 24 sur 24. Et pour ça, en fait, même si je finance le laboratoire, il faut qu'à ton niveau, tu puisses être capable de faire marcher ça quotidiennement en faisant des examens. Il a dit oui, dès qu'il y aura le matériel, ça va être fait. Il y a plusieurs mois qu'il y a le matériel, rien n'est fait. Donc, pour dire qu'en réalité, il y a des fissures dans notre âme qui font que le problème n'est pas que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un pour te donner tout ce que tu veux. Le problème, c'est que même si on te donne quoi que ce soit, tu n'as pas la contenance, tu n'as pas le récipient étanche pour contenir cela. Et ce sont des choses que nous devons travailler personnellement. Nous avons tous des fissures. Moi qui vous parle, j'ai des fissures. Et heureusement, je peux témoigner comment d'un jour à un autre, d'une année à une autre, d'un mois, d'un pas à un autre pas, comment Dieu m'aide à combler certaines fissures. Et c'est ça qui me permet de partager avec les uns et les autres, de témoigner avec les uns et les autres, comment en réalité je peux être avec, je peux partager comment nous faisons pour surmonter cela sans que ce soit des versets qu'on balance à tout bout de champ. Parce que le christianisme est des versets où on balance à tout bout de champ en pensant que parce qu'elle balançait Jean 15 et ainsi de suite, ça veut dire que la personne va rentrer et sa fissure serait fermée.
Donc voilà un peu des problèmes qui nous permettent de voir que des exemples concrets de fissures et notre chair a vraiment beaucoup de fissures. Et d'autres choses ne sont pas seulement des fissures, d'autres choses sont des trous. Parce que le trou est en réalité plus large qu'une fissure. Et le trou aussi peut être un problème de l'âme au point où nous, on pense qu'on ne peut plus fermer. Parce que la fissure, on peut encore avoir espoir. Mais il y a certaines personnes qui ont des problèmes de leur âme qui sont graves à un certain point où ils pensent que je ne peux plus fermer ce trou-là. Malheureusement, il y a aussi d'autres éléments de l'âme qui sont comme en réalité qui sont comme les plaies. La différence entre la fissure, le trou c'est quoi? Et la plaie, c'est que la plaie en fait saigne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des plaies de l'âme qui tirent leur énergie parce qu'ils perdent du sang spirituel. Continuellement, quel que soit ce que tu mets, tu l'aimes n'importe comment, elle ne voit jamais. Ou il ne voit jamais. Tu l'aides n'importe comment, ce n'est jamais suffisant. Tu la conseilles n'importe comment, ces conseils-là, non, se perdent. Tu la conseilles jusqu'à elle se rend compte. Cette personne-là se rend compte que elle pleure même. Oui, ce que tu dis est vrai, je comprends. Wow, vraiment, voilà mon problème. Le lendemain, quand tu viens, ce sang que tu as mis dans son corps là, c'est échappé dans la plaie. Et ces personnes-là sont expertes à un moment donné pour trouver les raisons, pour expliquer pourquoi elles doivent rester dans leur misérabilité chrétienne, dans leur misérabilité sociale, dans leur misérabilité mentale. Donc voilà un peu des éléments qui nous permettent de regarder pour voir, parce que l'âme, en réalité, est le siège du moi. Et le moi, en réalité, c'est comme une sorte de maladie de l'orgueil incurable. Mais grâce soit rendue à Dieu à travers cette méditation, cette exhortation, c'est que la maladie de l'orgueil incurable, en fait, a vu son remède parce que Dieu a dit rien n'est impossible à lui-même. Toutes nos blessures de l'âme sont curables. Le moi, MOI, c'est maladie de l'orgueil incurable. Mais à travers Jésus-Christ, lorsque nous ouvrons les yeux sur nos maladies de l'âme à travers l'état des lieux et en détectant quelles sont nos fissures, on énumère, voilà ma fissure, une fissure, deux fissures, trois fissures de mon âme, on ne met pas l'autre dedans. Deuxième chose, voilà les blessures. Ça veut dire la blessure a la particularité de faire évacuer mon énergie, mes ressources, mon sang, ma joie de vivre. Ça saigne, ça sort à travers ça. Et devant le trou qui est lâche, le trou de l'âme fait entrer des serpents dans notre esprit, dans notre âme. Et ces serpents-là causent des dégâts. C'est très important. L'état de notre âme doit se faire voir dans notre vie. Et notre mal commence à se manifester. Lorsqu'on regarde la vie de quelqu'un, on peut regarder l'état de son âme, on peut percevoir généralement à quel point, à quel niveau est ce frère-là, cette soeur-là. Parce qu'il y a des gens qui, par leur maladie de l'âme, ils sont dans un pentecôtisme zélé, où ils ne savent pas comme que le problème c'est eux, mais ils disent que le problème c'est l'ennemi. Le problème c'est le voisin, c'est le démon, c'est les parents. Le problème c'est les parents. Donc il y a des gens qui sont chrétiens, peut-être nés de nouveau même, puisque le problème de leur vie c'est... Oui, les parents par leur mauvais comportement peuvent créer des blessures de notre âme. Mais c'est à nous de nous rendre compte, soit c'est une fissure, soit c'est une plaie, soit c'est un trou, et de combler cela par la grâce de Dieu. Mais tant qu'on ne s'en rend pas compte, on va accuser l'origine. On va accuser les autres. Oui, peut-être j'ai eu une enfance bizarre, mais c'est à moi de me rendre compte que de la bizarreté de mon enfance, quelles sont les blessures que ça a causées et comment faire pour y remédier. Je ne veux pas accuser les ancêtres, accuser les démons, et ainsi de suite. Si tu as une enfance où tu n'as pas vécu avec ton père et ta mère, par exemple, oui, ce que tu es, c'est à cause de leur mauvaise manière de faire, leur mauvais comportement, leurs irresponsabilités.
Et bizarrement, ils peuvent ne même pas accepter. Parce qu'il est très étonnant sur les parents irresponsables, c'est qu'ils ne te rendent jamais compte. Ils le nient même. Et ils pensent qu'ils ont été responsables et on manque sur eux. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour être parfait, mais je vous donne ce que je n'ai pas reçu. Point. Et au quotidien, je vous écoute sur l'ensemble de ce que vous pensez être, vous pensez que je fais mal en tant que père pour que je puisse corriger. Vous me dites, voilà ce qu'il faut corriger, et vous comprenez que moi, je vous donne ce que je n'ai pas reçu. Je vous donne l'éducation, je vous donne Dieu, je vous donne des jouets, je vous donne des formations, ainsi de suite. Je vous donne une certaine sécurité par rapport à ce que Dieu peut me donner, mais je ne vous donne pas parce que je l'ai trop reçu. Je ne vous donne même pas parce que je connais trop ce que c'est. Mais je vous donne parce que Dieu, en fait, m'a transmis une grâce qui me permet de faire ce peu-là. Et c'est dans ce sens-là que je reconnais que peut-être les blessures de l'âme peuvent être, je ne sais pas exactement. Parce que moi, j'ai seulement découvert, comment on appelle, quand on parle des blessures de l'âme, on ne parle pas des choses virtuelles. Dans ma propre vie, j'ai jamais, mon père et ma mère, je ne les ai jamais vus ensemble depuis que je suis né au même endroit. Ils ont vécu dans la même ville, presque au même endroit, ainsi de suite. Et je n'ai jamais suivi l'un parler de l'autre avec amour dans le sens de. Et qu'est-ce que vous voulez que ces choses-là créent dans la tête de quelqu'un? Ce sont des blessures. Mais grâce soit rendue qu'à travers, lorsqu'on est de nouveau à travers Christ, on peut comprendre certaines choses et on peut comprendre que même ces comportements-là viennent aussi des blessures de leur âme. Mais ça ne retire au fait qu'à un moment donné, nous devons donc comprendre que l'impact des blessures, des plaies de notre âme, c'est à nous de les prendre en main et non accuser les autres. Et non accuser les parents, accuser les ancêtres, accuser les bonbons pasteurs. Le bonbon pasteur, si t'exploite, si te spolie, c'est naturel parce qu'en réalité, vous voulez qu'il vive de quoi si ce n'est pas de vous chercher des versets qui vont vous dire que donner Dieu va vous bénir. Ça, c'est une blessure de l'âme, de la paresse, parce que c'est un faux chrétien. Mais vous devez être des maîtres pour comprendre que voilà la différence entre ce que Dieu dit et ce qui est fait. Mais les gens ne cherchent pas ça. Ils sont dans un monde virtuel ils subissent en fait leurs blessures de l'âme. Ils ne gèrent pas ça parce qu'ils vont accuser les démons, accuser les autres. Et demain, devant Dieu, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Peut-être je ne savais pas. Non, vous saviez. À travers ces exhortations, vous savez. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et lorsque nous regardons donc un autre aspect des blessures de l'âme, dans le livre de Romains 7, il est écrit, nous allons lire ça, donnez-moi une minute, mais la vraie vie chrétienne en fait débute par la guérison de la blessure de l'âme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on a fait l'état des lieux, on a découvert l'ensemble de nos fissures, l'ensemble de nos blessures, l'ensemble de nos troubles de l'âme. On doit découvrir que ça a un impact sur notre vie chrétienne. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui vous parlent des choses chrétiennes sans que ce soit des choses chrétiennes. Parce que justement, ils parlent selon les blessures de son âme. Il parle selon en réalité, donc même quand il lit la Bible selon la blessure de son âme. Parce que nous allons regarder, aujourd'hui, il y a un élément d'actualité. Un élément d'actualité qui est le fait que le pape, qui est l'autorité suprême dans le catholicisme, qui est une sorte de christianisme religieux, il a dit, excusez-moi, il a dit dorénavant, on a le droit de bénir les mariages homosexuels. C'était fait sous certains cieux. Mais aujourd'hui, c'est un peu juste plus vulgarisé. Mais il y a quand même des chrétiens qui vont, sans lire leur Bible, entrer dans ça et continuer à être catholiques, continuer à être sous ces hérésies-là. Mais lorsqu'on va leur dire qu'ils devraient aussi demander au pape de permettre qu'on bénisse les mariages polygames, parce que justement, c'est biblique. Le célibat est biblique pour celui qui veut être célibataire. La monogamie est biblique pour celui qui veut être monogame. La polygamie est biblique pour celui qui veut être polygame. Mais aucun endroit bibliquement, il y a l'homme avec l'homme, la femme avec la femme.
Donc, soyons d'accord sur... Et vous voyez, les chrétiens, au lieu d'être en désaccord avec ce qu'il n'y a pas la Bible, ils vont plutôt être en désaccord avec ce que leur blessure de l'âme leur empêche d'accepter. Et en qui vont ne pas accepter le célibat. Je ne suis pas d'accord qu'on impose le célibat au prêtre, mais si quelqu'un veut être célibataire, ok. Mais qu'on n'impose pas pour dire qu'il faut être prêtre, il faut être... Je ne suis pas d'accord qu'on impose la monogamie en prétextant l'homme qui était son père et sa mère, toutes ces histoires-là où il bavarde, comme s'il n'y avait que ça comme verset dans la Bible. Mais si quelqu'un veut être monogame, ok. Je ne suis pas d'accord qu'on impose la polygamie à quelqu'un, qui que ce soit. On n'impose rien à quelqu'un. Mais si quelqu'un est polygame, il n'y a pas un endroit dans la Bible qui dit tu ne serais pas polygame. Contrairement aux autres, il y a même plus les endroits dans la Bible où c'est vraiment, vraiment clairement défini, surtout même le Nouveau Testament. Ils vont dire qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils ne veulent pas voir. Et dans ce sens-là, ces choses-là montrent que nous devons crucifier notre chair et travailler sur notre âme, mais nous devons aussi nous remettre justement en cause. Parce que les blessures de notre âme que nous ne gérons pas ont de l'impact sur notre vie chrétienne. C'est ça, on peut être des chrétiens zombifiés. On peut être des chrétiens qui prêchons un évangile différent de celui de la Bible parce que cet évangile-là est passé par le crible de notre âme. Il y a une blessure dans notre âme qui nous force à prêcher une version de la Bible. Et c'est dans ce sens-là que le monde chrétien est un monde vrai et concret dans lequel on doit se sentir heureux et vrai. Avoir une seule face et une seule vie devant Dieu et devant les hommes. C'est très important ça, pourquoi? Parce que c'est important d'être continuellement constant. De ne pas avoir deux faces, de ne pas avoir deux faces. En réalité, le début de la vraie vie chrétienne, c'est lorsqu'on arrive à reconnaître ce qu'on est. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une vie virtuelle où ils montrent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils pensent qu'en montrant qu'ils sont cela, ça va faire d'eux des chrétiens plus spirituels. Ça va faire d'eux des personnes plus mieux que les autres. Et ça va faire d'eux des personnes en fait qui, en réalité, sont plus, peuvent avoir le droit de penser, qui peuvent juger les autres plus que les autres. Donc, ce sont ces événements-là qui nous font voir que lorsque tu es vrai, tu sais quelles sont tes blessures, tes fissures, tu peux en réalité être au point où tu as besoin vraiment de Christ. Parce que c'est le malade qui connaît sa maladie qui a besoin de médecin. Lorsqu'on n'est pas malade, on pense qu'on n'est pas malade ou on n'accepte pas sa maladie, c'est un grand problème. Parce que les œuvres de la chair créent des prédispositions naturelles qui ouvrent des portes à l'ennemi. Et tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a ces prédispositions-là, on va accuser ce qui n'est pas vrai. L'autre jour, j'étais chez un psychologue avec quelqu'un qui a besoin de soins psychologiques. Pendant longtemps, j'avais dit, va te faire soigner chez le psychologue. Et il y avait une réticence. Mais l'autre, le psychologue m'a expliqué qu'en réalité, à un moment donné, c'est un peu important que tu puisses forcer une personne à venir me voir. Le plus important, c'est que la première phase de la maladie, c'est que cette personne elle-même accepte la nécessité de venir me voir. Okay. Que cette personne-là accepte la nécessité de venir me voir, parce que tant que quelqu'un n'accepte pas qu'elle est malade, la personne se met devant moi, cette personne ne va pas me dire ses vrais problèmes et je ne pourrai pas l'aider. C'est la même chose. Lorsqu'on a compris ses blessures de l'âme, lorsqu'on comprend ses fissures, lorsqu'on comprend ses problèmes, ses trous, ses plaies, on peut se mettre devant le bon berger, on peut se mettre devant Jésus-Christ, qui est celui-là qui guérit toutes les blessures, et il est celui-là qui nous régénère, il nous remet à zéro, et nous donne la force de tenir ferme. Merci d'avoir suivi cet élément encore sur les fissures. J'espère que chacun va pouvoir mettre à jour ses fissures, faire un inventaire de ses fissures, de ses blessures, de ses plaies, de ses trous de l'âme, et permettre en réalité de s'approcher devant Dieu avec cet état-là où on reconnaît justement que c'est moi contre moi, ce n'est pas moi contre les autres. Merci. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Merci et à bientôt.